Elles ont échappé à la tempête et aux inondations, mais pas au stress causé par Xynthia. Dans cet élevage, une cinquantaine de chèvres a développé des problèmes pulmonaires fatidiques, auxquels s'ajoute une centaine d'autres ayant arrêté de produire du lait. Sur un cheptel de 550 caprins, la perte a donc été conséquente, mais pas insurmontable. Un an après, l'effectif est quasiment revenu à la hauteur d'avant tempête. On a reconstitué notre cheptel une partie parce qu'on avait 200 petites chevrettes qu'on avait élevées avant. Donc on a pu reconstruire un peu notre troupeau, mais on a encore un trou entre 50 et 60 chevrettes. On essaye de le combler par nous-mêmes sans acheter d'autres animaux parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter des animaux à l'heure actuelle. Car Xynthia a mis à mal la trésorerie de l'exploitation, non seulement en condamnant près du tiers du cheptel, mais aussi en détruisant les récoltes. Aujourd'hui donc, et malgré des cours très élevés, les frères Bertrand sont dans l'obligation d'acheter les aliments pour leur bétail. Une situation qu'ils espèrent évidemment provisoire, mais tout dépendra de l'effet du gypse sur les terres agricoles. Actuellement, il est trop tôt pour en avoir la certitude, mais il semblerait tout de même que le gypse agisse, comme en témoignent ces deux parcelles. C'est une terre du collègue, ça, là, il a dû mettre, il me semble, 10 tonnes hectares de gypse. Elle revient presque comme elle était, mais pas encore, c'est pas encore fini. Il faudra sûrement regypser cette année pour avoir un meilleur résultat, à mon avis. L'agriculteur, là, il a voulu faire l'impasse du gypse, mais je sais pas s'il a eu raison. À mon avis, c'est de la vase, et la structure est toute détruite. Il y a rien à y faire, là. Là, je sais même pas si au printemps, si on a un printemps, mois d'avril humide, je ne sais même pas s'il pourra faire quelque chose dedans. Signe encourageant donc la texture des terres agricoles ayant bénéficié d'un apport de gypse, mais aussi les premiers semis. Pour le moment, le blé pousse convenablement. Par rapport aux collègues, on a gypsé. Et on a attendu pour semer par rapport à certains qui ont voulu semer de bonne heure. Et apparemment, j'en suis satisfait parce que ça a très bien levé. Il n'y a pas de perte, pas trop de pertes. Pour moi, c'est parfait. Parfait pour le moment, car en se développant et en fonction des conditions météo, la plante risque de descendre chercher l'eau là où se trouve encore le sel. Les récoltes sont donc encore très incertaines et plusieurs années risquent d'être nécessaires avant de retrouver des rendements d'avant tempête.